quelque chose. Si on ne parle pas l'anglais, pourquoi? Parce que le chinois a peur de faire les fautes, comme nous tous. Hello guys，大家好，欢迎来到我们今天的视频。我是碧翠丝。Hey guys, salut salut, moi c'est Béatrice, étudiante en Chine et agent de sourcing à mes heures perdues. Sur cette nouvelle chaîne, on parle de la vie en Chine, des opportunités qu'offre la Chine, du business et de quelques astuces de girl power. Donc, si l'un de ces thèmes vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram et sur Facebook, à liker, à commenter, à partager. Sur ce, je vous dis, let's get started. Ok, aujourd'hui nous allons parler de quelques méthodes pour s'intégrer facilement en Chine. Alors, nous allons révéler à quatre points phares qui vont vous permettre de facilement vous intégrer en Chine euh, dès votre arrivée, pour les études ou pour ce que vous voulez faire ici en Chine. La première méthode pour vous intégrer facilement en Chine est de travailler votre courage et de toujours demander. Effectivement, ça a l'air banal, mais c'est une aptitude salutaire et souvent assez difficile à rencontrer. Rencontrer des personnes courageuses qui n'ont pas peur de poser la question à d'autres personnes, peut-être qui ne sont pas de la même couleur de peau, qui ne parlent pas la même langue, c'est souvent très difficile parce que c'est très intimidant. C'est très intimidant d'avoir un problème et d'approcher des personnes qui ne te laissent même pas souvent la barrière, l'ouverture en fait, l'ouverture de les approcher. C'est difficile, mais je vais vous demander de vous surpasser et de vraiment travailler cette aptitude. C'est une aptitude très, très, très indispensable si vous voulez vous intégrer facilement en Chine. Lorsque vous avez un problème, lorsque vous rencontrez any issue, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide, même pour tout et n'importe quoi. Vous voulez acheter une bouteille d'eau, vous ne savez pas où aller, n'ayez pas peur. Vous voulez ouvrir même une application, tout est en chinois, n'ayez pas honte de demander. Vous voulez prendre même le métro, vous ne savez pas où partir. N'ayez pas peur. Vous êtes même à la gare comme ça, vous ne savez pas où on achète les tickets, pourtant vous êtes déjà à la gare. Pardon, n'ayez pas honte. Demandez. Posez la question. Ne mourrez pas sur place qu'on ne sait pas en silence. Non, il faut demander. Voilà. La deuxième méthode que je vous conseille, c'est de se rapprocher plus des Chinois que des étrangers. Pourquoi? Parce que souvent, les étrangers ne savent pas forcément, quand bien même ils sont là depuis avant nous. Je m'explique. Je vous conseillerais plus souvent, si vous avez un souci, de vous rapprocher plus des natifs, qui sont les Chinois, que les étrangers. Pourquoi? Parce que c'est pas par ignorance que les étrangers ne peuvent pas vous aider ou alors c'est mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Mais souvent, comme je l'ai dit à l'entrée de jeu, ils ne connaissent pas. Moi, quand je suis venue ici, là, de manière naturelle, je me suis rapprochée de ceux qui ont ma couleur de peau. Déjà, quand moi je suis venue, il n'y avait même personne qui parlait français. J'étais la seule qui parlait français ici, toute seule. Moi, je me suis dit, non, il y a les gens qui sont venus 4 ans, 5 ans avant moi. Je vais leur demander, j'ai un problème, je vais leur poser la question. Ah, il dit que c'est un noir, c'est un gars noir zambien, même c'était Zimbabwe, zambien qui m'a dit que maman, ma chérie, je vois que tu es très éveillée. Maman, pardon, bats-toi, tu fais toi ta chose. Les gens, les gens d'ici là ne connaissent pas. Les gens de notre cité, si la cité universitaire, ils ne connaissent pas. Je leur demande, ne perds pas ton temps. Il dit, ah bon, oui. Comme ça, mais ils ont là depuis quand ça ne sert à rien, ils sont là depuis 4-5 ans, mais ils ne connaissent pas. Faut voir que tu es très éveillé. Si tu peux faire ta chose toi-même. On m'a pas dit ça 2 fois. Quand j'ai souvent mis ça dans ma tête, j'ai intégré le truc, tu dis ok, ça va alors. Maintenant, moi, je veux seulement demander aux Chinois. Quand j'ai un problème, je pose la question aux Chinois. Quand je veux connaître, je me fais petit, je montre que je ne connais pas. Et quand vous montrez à quelqu'un, genre, que vous ne connaissez pas, que vous êtes vraiment perdu sans la personne va vous aider. Donc, c'est une méthode que je vous passe aussi. Rapprochez-vous plus des natifs. Ça peut être les Chinois, ça peut être d'autres personnes du pays où vous avez immigré. Rapprochez-vous plus des natifs que des étrangers. Je sais que de manière naturelle, ça procure une sécurité émotionnelle, psychologique, de se rapprocher de nos pères, de ceux qui partagent la même couleur de peau et tout. Mais on a souvent très tendance à facilement
s'attacher à ça et à négliger le fait que nous devons cultiver des rapports avec les natifs et les natifs nous apprendront toujours plus. Le point suivant serait d'apprendre la langue dès votre arrivée en Chine. Une méthode qui va vous permettre de facilement vous intégrer serait effectivement d'apprendre le chinois dès votre arrivée en Chine. Vous savez, je crois que dans tout pays, dans toutes les tribus, dans toutes les cultures, on a toujours tendance à accepter la personne qui parle notre langue que la personne qui ne le parle pas. Quand vous arrivez en Chine, que vous voulez vraiment vous en sortir, même comme on dit que nous parlons en fait, ici en Chine, on parle aussi l'anglais, mais je vais vous suggérer vraiment de tout faire. Quand bien même la langue est très difficile à apprendre, je vais vous suggérer d'apprendre vraiment le chinois. Vous devez apprendre le chinois. Vous devez apprendre le vocabulaire terre à terre. Vous apprenez votre vocabulaire. Vous devez imiter le chinois lorsqu'il parle. Il y a des expressions qui reviennent dans certaines situations. Quand vous voyez le chinois dit ah, tienna. Vous devez imiter, vous observez, vous imitez comment est-ce qu'il parle, les mots qu'il dit récurremment dans X ou Y situation. Ce sont les méthodes comme ça qui vont vous permettre de facilement capter les mots et d'apprendre rapidement. Vous faites vous concoctez vos phrases toutes faites pour les situations quotidiennes de la vie. Vous allez peut-être aller à la Kwaidi. Nous ici, on se fait livrer absolument tout. Et il y a un seul endroit où on reçoit les colis et tous les jours, vous aurez des contacts avec les gérants. Ça peut être que votre colis est en retard, ça peut être que votre colis a été pris par quelqu'un d'autre, ça peut être que vous êtes trompé de colis. Vous devez préparer ces petites phrases-là du quotidien. Vous allez au marché, vous voulez savoir est-ce que vous pouvez trouver tel produit. Des petites phrases très simples. Je vous assure, quand vous faites l'effort de parler le chinois devant le chinois, ça le touche tellement. Il a envie de vous aider. Vous savez, le chinois ici est censé parler aussi l'anglais. Mais, fin des fins, le chinois ne parle pas l'anglais. Le chinois ne parle pas l'anglais. Pourquoi? Je vais ajouter quelque chose. Le chinois ne parle pas l'anglais. Pourquoi? Parce que le chinois a peur de faire les fautes. Comme nous tous. Par exemple, moi qui viens d'un pays bilingue, on a souvent peur, moi personnellement, j'avais souvent peur de parler en anglais, de faire des fautes. Alors, je me rabats sur mon français que je rappe facilement et très bien. Et c'est la même chose avec le chinois. Mais lorsque vous faites l'effort, vous bricolez, il voit comment vous tu veux parler, tu forces. Ça va toucher son cœur, il va dire, ah, ok. Et vous allez voir encore qui va commencer à vous répondre en anglais. Vous dites, ah, mais toi, tu parles l'anglais? Non, my English is so. Mon anglais est petit comme ça. Il dit, ah, mais mon chinois aussi est petit comme ça. Il dit, oui, on est alors pareil, nous sommes les amis. Direct, le chinois va vous aider. Il va vous aider. C'est très important. Apprenez la langue. C'est vraiment une méthode qui va vraiment vous aider à vous intégrer, à vous faufiner facilement dans le programme. La quatrième méthode et la dernière est le fait que si vous êtes étudiant, je vous conseillerais vivement de vous rapprocher plus des étudiants chinois, de vos professeurs chinois. Parfois, par exemple, moi, je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir des cours avec les Chinois. Notre établissement a vraiment scindé le programme en anglais, programme chinois. Moi, mon programme était en anglais. Il n'y avait pas toujours moyen de se rassembler avec les Chinois. Mais Dieu merci, j'ai fait une filière, j'ai continué avec la biologie et j'ai dû travailler dans un laboratoire 100% chinois et ça a comblé. Mais moi, j'ai beaucoup le reste même, parce qu'apparemment je suis là, nous ne sommes que deux à faire la biologie ici, depuis 3 ans, mais le reste même des étudiants ici là sont qu'entre eux. Donc c'est pas facile. Moi je vous conseillerais donc d'intégrer des classes de chinois. Si même vous n'avez pas classe avec les chinois, je vous conseillerais, il y a des cours partagés, il y a des cours optionnels, voilà. Choisissez les cours optionnels où vous serez avec les chinois. Choisissez-le intentionnellement. Rapprochez-vous de vos enseignants chinois. Soyez proche de... Cherchez à être ami avec eux. L'amitié, ce n'est pas seulement prendre un numéro, c'est parfois être toujours présent en classe, poser les questions, être assidu. Voilà, rapprochez-vous de ces personnes, de ces étudiants et de ces enseignants. Et quand vous avez un problème, demandez-le-leur, posez-le-leur le problème en chinois. Vous savez, le chinois adore se rendre utile. Pour avoir passé 3 ans dans ce pays, vraiment, j'ai cru entendre souvent en Europe, en Amérique, que les gens ne peuvent même pas s'arrêter pour te donner de l'heure. Ils ne peuvent pas s'arrêter pour te donner l'heure sur la montre. Mais ici en Chine, ce que moi j'ai constaté vraiment,
Ce peuple est très serviable. Le Chinois connaît travailler et travailler même au-delà de son travail. C'est des gens très serviables. Quand il va voir que tu viens lui poser un problème, et soit il y aura deux choses. Soit il va te dire non, peut-être parce qu'il a peur de toi, ou il a peur, ou il a pas le temps, parce qu'ils sont souvent aussi pressés. Soit il va tout lâcher pour t'aider. Toi-même, tu serais étonné de la façon dont il va t'aider. Toi-même, tu serais étonné. Donc, rapprochez-vous des jeunes. Les jeunes se rapprochent avec les jeunes. Et nous sommes, en tant que jeunes, les jeunes nous comprennent vraiment beaucoup. Ici, les jeunes chinois sont très ouverts d'esprit et très serviables. Il peut arrêter tout en route seulement pour t'aider à comprendre l'application, par exemple, à scanner le QR code du vélo pour te rendre d'un point A à un point B, ou bien de la moto, ou pour acheter quelque chose en ligne. Tu trouves un chinois qui passe en route, tu expliques. Avec ton petit chinois mélangé avec l'anglais, là, je vous assure, il va tout laisser pour t'aider jusqu'à... Même le taximan t'amène quelque part, tu lui poses encore les questions, il t'aide encore, il peut encore te laisser devant, il voit si tu es descendu, tu es bien arrivé avant de partir, si tu lui as montré effectivement que tu as besoin de lui. Le chinois est très serviable. Donc voilà, c'est une quatrième méthode qui va vous aider à vous intégrer facilement, à vous sentir à l'aise en Chine. Je dis merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme et on se dit rendez-vous pour une prochaine capsule. Ciao, bye bye.